bonjour à tous et à toutes. Alors attendez juste 30 secondes. J'espère que vous allez tous et toutes bien, car aujourd'hui on se retrouve... Aïe. Non, je voudrais y aller avant la nuit, s'il te plaît. On se retrouve pour un nouvel... Ouh, on arrive avant la nuit. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur Kaito Adventure. Et j'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super. Et du coup, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très spécial, car comme vous le voyez, actuellement, je ne suis pas chez moi. Hein, vous voyez? Waouh, mais Kaito, t'es où, Kaito, t'es où? Ouais. Eh bien, je suis tout simplement... Haha, je suis très loin. Voilà, je suis en 18 000 pratiquement. Je suis très loin. Qu'est-ce que je fous aussi loin? Eh bien, tout simplement, c'est officiel. Alors, pas encore, mais pourquoi j'ai deux pioches? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est officiel. Pourquoi j'ai deux épées? Attendez. Je vais jeter mon épée. J'ai dû me fail et vu que j'ai sauvegardé et que j'ai vu... en fait je suis mort et j'ai vu que j'avais sauvegardé. Et en fait quand j'ai sauvegardé, en fait ça sauvegarde son stuff. Du coup j'ai dû oublier de jeter mon épée. Bref, c'est pas grave, oui, parce que les épées et les pioches, vous voyez, elles ont de l'énergie. Du coup je les mets dans la truc et ça me dit, bah comme ça quand je suis mort, et bah j'ai plus besoin de... de passer du temps à farm, puisque voilà, ils sont directement retransformés. Hop. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, on va tout simplement commencer la construction de la ville de Kaito. Hein, on va l'appeler comme ça pour le moment, bien qu'elle aura un nom beaucoup plus spécifique plus tard, mais on en parlera à un autre moment. Alors... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va aller chercher j'ai plus besoin de ça pour le moment. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour le moment. On va aller chercher du quartz. On va aller chercher une masse de quartz, puisque je vais faire mon propre manoir. Alors, ça n'a pas encore été accepté par les TBC, mais Taria m'a dit, t'auras pas de problème, tu peux y aller, t'en fais pas. Donc, bon, je me dis, il y a pas de souci, je vais le faire. Et puis, comme ça, voilà, ça fera un petit peu le début de la série, enfin du manoir. Alors, qu'est-ce que... Parce que, voilà, je pense que vous l'avez vu dans le commentaire, qu'est-ce que je raconte dans le titre, pardon, pas dans le commentaire. Qu'est-ce que je raconte? Être connu sur YouTube. Oui, on va rentrer directement comme ça dans le sujet, parce que c'est quelque chose que, je vais pas vous mentir, personnellement... Eh bien, devenir connu sur YouTube, c'est quelque chose que je pense que n'importe qui rêve de faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut en parler, parce que... Bah... Est-ce que c'est vraiment aussi beau que ce que tout le monde pense? Personnellement, je pense pas. J'aurais pas la prétention de dire que je suis quelqu'un de connu. Pas du tout même. Mais je pense que en tant que YouTuber, j'ai une toute petite, hein, vous faites pas d'idée, hein, j'ai une toute petite vision de ce qu'est YouTube. Et en plus, en étant chez les rôlistes, sur les rôlistes, enfin chez les rôlistes comme vous préférez, j'ai encore une autre vision de l'internet, une vision où, eh bien, je suis un petit peu plus détesté que sur YouTube. Enfin bref. Et c'est vrai que avec ces deux visions, on va pas se mentir, j'ai une petite vision... Ouais, j'aime bien utiliser le mot vision. J'ai un petit rendu de ce qu'est... Alors, 8882... C'est par là. Non? Ok, c'est par là. 8882... Qu'on est... Ah non, 88 et 17626. 17600... Ok, c'est par là. Ok, donc c'est de l'autre côté. Et donc, ouais, comme je disais, j'ai une petite vision de ce qu'est YouTube. Hein. Attention, je vais jamais dire que j'ai la grande vision de YouTube. Hein. Calmez-vous. Mais c'est vrai que, eh bien, en tant que YouTuber, eh bien, je vois certaines choses. Et ça doit être par là, normalement.
Alors attendez. Et du coup, c'est vrai que, eh bien, moi j'aimerais bien débattre avec vous un petit peu de ce que vous pensez. Et 7626, c'est par là. Et on est en 92. Hop. Ouais, ok, ça doit être pas très loin. Là. C'est là. Ok. Donc, je vais réussir à trouver mes mots, vous en faites pas. Je vais réussir. Aïe. Bon, j'ai de la chance, on va pas mourir directement. Mais, bref. Donc, du coup, où j'en étais? Oui, parce que je vais réussir à parler, vous en faites pas. On va faire ça comme ça. Non. Oh, voilà. Donc, où j'en étais? Oui, devenir connu sur YouTube. Je sais que, et moi le premier, nous sommes beaucoup à espérer devenir connus sur YouTube. Je pense que beaucoup des gens qui me suivent sur YouTube, mes abonnés, sont pareils, ou du moins, voilà, espèrent devenir connus. Je veux dire, sans que ce soit vraiment la chose qu'ils veulent, genre, tu peux vouloir devenir connu, mais à côté, bah, par exemple, te dire, bon, bah, je fais quand même ça, ça va être sûrement ridicule dit comme ça, mais je fais ça quand même bah, pour le plaisir, parce que c'est vrai que, personnellement, même si j'ai très très envie de devenir connu, YouTube, je le fais d'abord par plaisir. Alors vous allez me dire après, oui, mais Kaito, t'as pas le droit de critiquer YouTube. Bah, vous savez, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, non, 4 ans. 4 ans, bientôt 5 ans, mais ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Donc je pense que je peux un petit peu parler de mon expérience YouTube. C'est vrai que j'ai jamais décollé, je suis jamais devenu quelqu'un de très connu, mais comment dire, en tant que petit YouTuber, il y a pas mal de choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que voilà, mais sans jamais me dire, eh bien, sans jamais me dire que voilà, c'était simple de percer sur YouTube. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours compris, que percer sur YouTube, c'est pas donné à tout le monde. Je vais souvent utiliser la métaphore des joueurs de foot, de rugby, parce que je suis entraîneur de rugby, donc c'est un petit peu un truc que je pense qui va parler à tout le monde. Un joueur de foot ou de rugby, à la base, c'est d'abord un joueur. C'est avant de gagner. On va parler de joueur pro. Hein. Je vais enlever ça, ce sera plus beau. Donc avant de devenir joueur pro, et bah ça a été un enfant qui a commencé à jouer, qui a appris, et puis voilà. Et son rêve, bah, on va penser que c'était un rêve, mais c'était de devenir connu. Bon, son rêve s'est exaucé, c'est génial, mais est-ce que au bout d'un moment, l'envie de jouer ne va pas disparaître? C'est vrai que je pense que beaucoup d'entre nous, hein, je vais dire nous parce que voilà, c'est pas quelque chose que voilà. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous rêvent de devenir connus. On travaille tous très dur pour l'être. Ça, on va pas le nier. Hein, je veux dire, n'importe qui essaye d'avoir une petite communauté sur YouTube va s'y mettre à fond. Parce que sinon... Enfin, après, ouais, non, c'est pas vraiment vrai. Il y a deux sortes de gens sur YouTube. Je vais baisser le son parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dis. Voilà. Donc, c'est à moitié vrai ce que je dis. C'est vrai que il y a plus deux façons d'être sur YouTube. T'as la première façon d'être qui est bah, les gens qui ont vraiment envie de partager quelque chose, qui sont là pour montrer quelque chose et qui travaillent très très dur pour cette chose, pour montrer un petit peu bah, ce qu'ils valent quoi. Et du coup, eh bien, ils se mettent à faire des vidéos dans le temps. Ils s'arrêtent pas si par exemple ça marche pas au bout de 15 jours, ils vont pas s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi par exemple, je suis un youtubeur depuis 4 ans, je sais ce que je fais, j'aime ce que je fais et je travaille dur pour le faire. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire il y a seulement... même sur cette chaîne, ça fait 2 ans que je suis sur cette chaîne, donc c'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 6 mois quoi. C'est vraiment quelque chose que je fais depuis longtemps. Bon, niveau montage, je suis pas très fort, mais bon, voilà. Mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. C'est pas être youtubeur, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire
en 3 semaines se dire bon bah voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo. Bah si, il y a les vidéos putaclic, je pense que tu connais bien, hein, vidéos qui font un petit peu parler d'elles. Je vais reprendre justement là le principe d'un footballeur qui travaille dur et tout. Eh bien, le footballeur qui travaille dur, il sera heureux le jour où il est reconnu pour son talent. Là où un footballeur qui, par exemple, a du talent mais s'est jamais entraîné, eh ben, même si lui, il est heureux d'être connu, parce que être connu c'est cool, on va pas se le cacher, eh bien, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il mérite sa notoriété? S'il a jamais travaillé, si il est arrivé un jour... Alors, je critique pas les gens qui ont du talent, attention. Euh, c'est quelque chose que je critiquerai jamais, parce que bah c'est comme ça. Il y a certains qui sont plus doués que d'autres sur certains aspects. Et je pense pas que on puisse critiquer. Par contre, je pense qu'on puisse critiquer, c'est le fait qu'une personne, par exemple, ne, ne fasse jamais rien, genre elle s'entraîne jamais, devienne connue, mais que, au fond, c'est pas ce qu'elle voulait. Parce que, je sais pas, par exemple, elle trouvait ça cool d'être connue, et puis au final, bah, quand elle est connue, elle trouve ça chiant. Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, on peut prendre aussi pour les stars, hein, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui fait de la... qui fait du... Comment on dit? Mince. Un acteur, quoi. C'est pareil. Bah, au début, il va travailler très dur. Le vrai acteur qui fait ça par envie va travailler très dur, et puis un jour il va devenir connu. Et puis là il va être heureux parce que son travail aura eu un impact. Il aura enfin réussi, on peut le dire, à faire son trou dans un truc qui lui plaît. Mais quelqu'un qui fait ça parce que bah il est tombé dedans et puis voilà, il a envie d'être connu, genre. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est mal? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est bien? Vous voyez, alors, on va partir sur le putaclic, parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup n'aiment pas. Personnellement, je pense pas que le putaclic ce soit mauvais. Alors attention, dans une certaine limite. C'est-à-dire que si tu fais que des vidéos putaclic, c'est-à-dire que je fais... alors par exemple, ma vidéo là, aujourd'hui, le titre qu'elle porte, est-ce qu'on peut dire que c'est putaclic? Déjà, qu'est-ce que le putaclic? Le putaclic, c'est quand quelque chose n'est pas dans les vidéos. Or, bon bah déjà, je parle d'être connu sur YouTube, ce qui est le titre de la vidéo. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est du putaclic? Sur la définition, non. Mais, est-ce qu'on peut dire que c'est du putaclic? Eh bien, d'un certain point de vue, oui. Je fais ça pour attirer l'audience. Je me dis, voilà, ça va faire... En fait, c'est un test. Je vais pas vous mentir, c'est un test. Je me dis, si je parle d'un sujet que tout le monde veut voir, est-ce que ça va me ramener plus de monde ou pas? Alors, bien sûr que je pense que ça va faire plus de vues, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de mauvais? En tant que youtubeur, alors, je vis pas de YouTube, moi, donc c'est différent, mais un youtubeur connu, il vit de YouTube, donc il a besoin de vues. Dans une certaine limite, je pense, hein, c'est-à-dire que si demain je suis youtubeur gaming, enfin aujourd'hui je suis youtubeur gaming, et que demain je me mets à faire des podcasts où je trash talk sur des gens, bon, des gros youtubeurs juste pour de la vue, c'est limite quand même, hein, on va pas se mentir. Mais si ça reste dans le gaming, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais voilà, je pense que, eh bien, en tant que youtubeur, t'as aussi l'envie de... Alors, je parle d'envie, hein, attention, mais je parle de l'envie de faire connaître ce que tu fais, pas de juste être connu de toi. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais un jeu vidéo, on va prendre l'exemple très très con de Technomage. Technomage, chez moi, bah, il fait aucune vue. Pourtant, je le continue. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu continues? Il fait aucune vue, c'est un jeu que tout le monde s'en fout. Mais, en fait, oui, tout le monde s'en fout, mais non, tout le monde ne s'en foutra pas. C'est-à-dire que peut-être que
un jour, quelqu'un va se dire, ah tiens, faire ce jeu, enfin voir ce jeu, ça me tenterait bien et tout, et il va aller regarder. Ou peut-être que, eh bien, ce jeu ne fonctionnera jamais. C'est vrai que j'ai un univers assez varié au niveau de mes jeux, de ce que je connais, et j'ai vraiment envie de faire partager mon univers. J'ai... Oh putain. Excusez-moi, hein. Il m'a surpris. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Donc voilà, j'en étais où? Oui, le putaclic, oui, je pense, mais tant que tu partages ce que tu aimes. C'est-à-dire que si demain tu fais un putaclic où tu partages, je vais te dire quelque chose où tu es forcé de partager, on va dire par exemple une connerie, mais demain tu fais un podcast sur le trash talk de Squeezie. Ah, ça va bien marcher, hein. Mais après, est-ce que toi, ça va te plaire? Peut-être ça va te plaire, peut-être, mais peut-être ça te plaira pas. Et si ça te plaît pas, est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, je pense pas. Personnellement, je pense que même si tu fais du putaclic pour que les gens regardent ce que tu fais, je pense que c'est important de prendre du plaisir. C'est un peu... la base de YouTube, c'était de partager quelque chose. Et alors, oui, si tu partages un podcast où tu trash talk Cyprien, Squeezie ou ce qui tu veux, oui, tu vas montrer quelque chose. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu seras fier? Est-ce que tu vas pouvoir aller voir ta famille et leur dire, ah, regardez, j'ai trash talk Squeezie, Cyprien, je sais pas qui, regardez, je suis fier. Personnellement, moi non. Je pourrais pas aller voir ma famille et leur dire, ah, regardez, j'ai obtenu 100 000 abonnés grâce à ça. Haha. Non, moi je pourrais pas. Je préfère dire, regardez, j'ai fait 100 000 abonnés parce que j'ai parlé d'être connu sur YouTube en faisant quelque chose que j'aime, en montrant un jeu vidéo. J'ai gagné, je sais pas, 200 millions d'abonnés. Bon, c'est pas possible, mais j'ai gagné 20 000 abonnés en parlant de, je sais pas moi, d'un de Squeezie en jouant à un jeu vidéo. J'ai montré un jeu vidéo qui était pas très très connu et j'ai aimé ça. Voilà, je pense que ce qui est important, c'est plus que oh c'est du putaclic, oh c'est est-ce que ça me plaît. Je pense que c'est aussi quelque chose que en tant que youtubeur tu dois prendre en compte parce que et ben, si tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu dois penser que c'est quelque chose que tu vas devoir refaire encore et encore. C'est-à-dire que si tu fais un podcast où tu trash talk Squeezie, ça va te ramener, on va dire une connerie, mais allez, 20 000 abonnés. Mais derrière, il faudra que tu recommences. Et si t'as pas aimé faire la première, bah c'est con à dire, mais la deuxième, tu l'aimeras pas non plus. Et la troisième non plus. Et la quatrième non plus. Et va arriver un moment où bah ça va se sentir que t'aimes pas faire ça. Et quand ça sent, les gens ne suivent pas. Et c'est dommage. C'est pour ça que je pense pas que le putaclic en soi soit quelque chose de mauvais. Je pense que ce qui est mauvais, c'est de faire du putaclic qui ne te plaît pas. C'est con à dire, mais si tu fais du putaclic qui te plaît, déjà, même s'il y aura toujours des gens pour dire oh putaclic. D'accord, je sais pas ce que c'était, ce bruit, mais bon, je vais aller m'occuper de lui. J'ai pas un arc? Non, je l'ai posé. Je pense que même si tu fais du putaclic, ce qui est important, c'est de faire quelque chose que t'aimes. Que même si tu en parles et que c'est complètement abusé, genre ça a complètement... faut quand même que ça reste dans ton univers, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'important, de très très important, c'est que ça reste dans ton univers, que ça reste quelque chose que tu aimes. Putain. Je pense que ça doit rester quelque chose que tu aimes faire. Et c'est pour ça que je pense que le putaclic n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est vraiment quelque chose qui doit être... Ah, putain.
je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment... Putain, je vais mourir. Ah, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort. Putain, je suis mort. Et merde, je suis mort. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui doit te plaire, qui doit vraiment être... C'est quelque chose qui doit vraiment, je pense, venir de soi. Même si c'est du putaclic, je pense pas que... Vraiment, après vous allez me dire peut-être que ouais, mais le putaclic abusé et tout. Oui, il y a du putaclic, c'est abusé. Mais je parle pas de ce putaclic là, moi. Je parle vraiment du putaclic qui est quand t'es petit youtubeur, pour devenir grand youtubeur, pour te faire un peu de pub, pour te dire bon bah voilà, aujourd'hui j'ai réussi à obtenir 50 abonnés grâce à cette vidéo, et bah je peux en être fier. C'est pas quelque chose que tu dois te dire j'ai fait ça mais fait chier quoi, j'aime pas. C'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on doit être fier quand on fait une vidéo, peu importe le sujet. Et c'est aussi ce que je trouve qu'on perd sur YouTube, c'est que maintenant le putaclic c'est forcément mauvais. C'est forcément il fait du putaclic, tout ça pour devenir connu et obtenir plein de sous. Personnellement, je pense pas que le putaclic devrait être utilisé comme ça. Moi, c'est pas l'utilisation que je veux en faire. Parce que là, j'en fais, donc c'est pas l'utilisation que je veux en faire. Moi, personnellement, c'est vraiment une utilisation où je me dis, voilà, je fais quelque chose que j'aime, je fais quelque chose qui me plaît, je fais euh, quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça, à me dire, bon, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Voilà, hein, c'est très discutable hein, de parler de ça. Et je me suis dit, vas-y, parle-en. De toute façon, tu peux en parler. C'est pas que c'est pas grave, mais juste, en fait, fais ce que t'aimes. C'est ce que je me dis. Vous voyez, putain, j'ai. Ok, ça va. Aïe. Non, dégage. Putain. Oh là là, je suis mort. C'est bon? Non. Oh putain. Eh mais je vais pas réussir, hein. Et là, si je perds mon stuff, les amis, mais je suis foutu, quoi. Non, c'est par là. Mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder avec vous, parce que c'est quelque chose, je pense, d'important à discuter. Et faut pas se dire, parce que c'est du putaclic, c'est vraiment mauvais. Je pense qu'il y a... Alors, c'est con à dire, mais du bon putaclic. Du putaclic qui permet de, par exemple, faire connaître quelqu'un, quelque chose, un jeu vidéo, une personne, parce que, par exemple, cette personne n'a pas assez de notoriété. J'ai discuté dernièrement avec beaucoup de gens qui ont regardé ma chaîne, parce que j'ai décidé de la partager avec des gens que je parlais, et ils m'ont dit, Kito, j'aime beaucoup ta voix et tout, et je comprends pas pourquoi t'as pas autant de vues, enfin pourquoi t'as pas autant d'abonnés, tu mérites beaucoup plus. Et j'aurais dit, pourquoi j'en ai pas autant? C'est très simple, sur YouTube, si tu fais pas assez de vues, t'es pas assez visible. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Soit tu fais du putaclic, et c'est ce que je suis en train de faire. En fait, là, cet épisode est, comme je l'ai dit, un épisode un peu putaclic, mais juste en test. Voilà. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est juste que certaines personnes ont plus de chances d'être visibles que d'autres? C'est vraiment quelque chose que moi je veux voir. Est-ce que vraiment parce que tu fais du putaclic, ça te ramène masse d'abonnés, ça te ramène masse de trucs? Est-ce que parce que tu fais du putaclic, forcément tu vas devenir plus connu? J'ai envie de voir, moi personnellement. J'ai envie de me dire, voilà, j'ai testé, je peux dire si ça marche vraiment ou pas. Si ça marche pas, eh ben, je pourrais dire ça marche pas. Si ça marche, eh ben, je le dirai aussi parce que, voilà, je pense que c'est important. Putain, mais t'es encore là, toi? Bon, du coup, je suis mort où, moi? Je suis mort dans le coin, non? Normalement, je suis mort dans le coin, mais je suis mort là. Oh, oh là là, mon stuff, il a failli brûler. Ok, donc,
Oh putain, j'ai perdu mon épée. Le jeu, arrête de laguer, s'il te plaît. J'ai perdu mon épée. Oh non. En plus, là, je suis méga loin de la maison. Bon. Je suis méga loin de la maison. Bon. J'ai plus de bouffe. Oh putain, j'ai aussi perdu ma bouffe. Ok, je rentre. Je rentre. Je vais pas continuer à faire le fou parce que là, de toute façon, j'ai plus de vie, j'ai plus de bouffe, j'ai plus rien. Donc, ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien de continuer. Hop, je vais rentrer. Alors, j'arrive à être par là. Oh putain. Stop. Ok. J'ai de la rotten flèche, mais ça va pas masse m'aider. Non, ça va pas m'aider du tout même. Alors attendez, comment... Attends, je viens toujours de ce coin-là, donc... Ah là, voilà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de discuter avec vous. Quelque chose où je me dis, bon... de toute façon, je vais retourner à la maison. Je vais reprendre de la viande. Et puis... voilà. Et oui, du coup, je disais ça. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de discuter avec vous. Parce que je me dis... Est-ce que vous, le putaclic, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange? Est-ce que vous vous dites, oh, du putaclic, fait chier? Ou est-ce que vous essayez de comprendre pourquoi il y a du putaclic? Par exemple, je pourrais faire du putaclic pour essayer d'être plus connu. Pour me dire, voilà, demain je fais du putaclic, je gagne par exemple 7000 abonnés, je peux faire du meilleur contenu. Et avec du meilleur contenu, eh bien, il y a tout qui s'enchaîne. Je peux faire de meilleures vidéos, je peux renouveler mon PC, je peux... Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à prendre en compte, je pense. Et, eh bien, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est à débattre. Je pense pas que le putaclic soit vraiment mauvais, mais je pense pas qu'il soit vraiment bon non plus. Euh, c'est... En fait, peut-être que mon avis changera au niveau de cette vidéo. Après cette vidéo, peut-être que je me dirais du putaclic, c'est pas bien. Ou peut-être que je me dirais du putaclic, ouais, pourquoi pas. Bon, je pense pas que je me dirais ça, mais je pense que le putaclic, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. Putain, je vais mourir. C'est pas grave. C'est pas grave, mais non, c'est bon, je vais pas mourir. Mais voilà. Alors après, est-ce que le putaclic amène forcément la notoriété? Personnellement, je dirais que non. Personnellement, je dirais que non, parce que c'est pas parce que tu fais une vidéo qui est beaucoup vue, qui est beaucoup likée, qui est beaucoup, je sais pas moi, qui est beaucoup aimée, que forcément les gens vont aimer ce que tu fais à côté ou autre part. Enfin, vous m'avez compris quoi. C'est pas parce que tu fais une vidéo qui marche bien une fois qu'elle va forcément bien marcher à chaque fois. Et je trouve que c'est ce qui est important à retenir, c'est-à-dire que c'est pas parce que aujourd'hui je fais une vidéo que j'espère va bien marcher que forcément demain je ne vais faire plus que ça. Bien au contraire, hein, je suis pas du tout dans ce style-là et c'est pas quelque chose que je compte faire. C'est vraiment quelque chose où je me dis essaye, tu verras bien ce que ça donne. T'as rien à perdre, t'as rien à, à risquer, donc essaye. Pourquoi pas? Ça peut, c'est peut-être quelque chose qui va bien marcher, c'est peut-être quelque chose qui va pas bien marcher, c'est peut-être quelque chose qui va déplaire, peut-être quelque chose qui va plaire. C'est vrai que, bien, je me dis, teste. T'es sur YouTube, tu peux faire ce que tu veux, dans la limite de que ça te plaise. C'est-à-dire que si demain je fais quelque chose qui ne me plaît pas, de toute façon ça se verra. Ça se verra clairement. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'irai à la maison pour bien me crafter une épée. Donc vous en faites pas. Prochain épisode, j'aurai à nouveau une épée. Une chance que je sois très intelligent et que... alors je sais pas du tout ce que je fais. Hein. Une chance que je sois très intelligent et que j'ai pensé à mettre la pioche et mon épée
en protection. Mais voilà. C'était vraiment, j'aimerais avoir votre avis plus que d'habitude. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, le putaclic, c'est quelque chose de forcément mauvais ou pas? Donc en tout cas voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Un épisode de Kaito Adventure un petit peu différent de d'habitude. J'avais vraiment envie de vous parler et je me suis dit que Kaito Adventure était le meilleur moyen de vous parler de ça. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du putaclic. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lire avec attention. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.